6 semaines de danse, de théâtre et d'événements, de rencontres également pour rebâtir les chemins qui nous relient aux autres. C'est demain, mercredi, à Paris que débute le festival Traversées africaines. Avec nous pour en parler, Valérie Baran, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Dans 64 minutes, vous êtes la directrice du Tarmac, la scène internationale francophone. Alors, quelle est cette année la trajectoire des Traversées africaines ? Alors cette année, on va quand même beaucoup se concentrer sur la création qui vient du Burkina Faso, beaucoup aussi sur le Congo. On présentera un jeune artiste qui, lui, est originaire du Cameroun, de Yaoundé. Voilà, on va être plutôt sur ces trois territoires-là. Ça, ce sont pour les territoires et pour l'ambition, je disais, relier les uns aux autres, les pays, les cultures aussi, c'est ça l'objectif ? Oui, Boubacar Boris Diop disait la culture est le plus court chemin d'un peuple à l'autre, et c'est ce que l'on défend toute l'année au Tarmac. L'idée évidemment de ces traversées, c'est d'enjamber les frontières, de présenter des artistes qui sont entre ici et là-bas, qui travaillent parfois, ils ont bougé parce que les artistes sont des nomades, ils ont besoin aussi de se confronter à d'autres territoires, à d'autres cultures pour nourrir leur œuvre, leur création, parce qu'ils ont aussi, ils tentent de travailler avec d'autres disciplines, de se frotter à une altérité qui va être évidemment enrichissante, comme elle l'est toujours. Donc c'est vraiment ces créateurs-là qui nous ont profondément intéressés dans ces traversées. À l'heure de la crise des migrants, à l'aune aussi de ce qu'a vécu la France avec ces attentats, est-ce que vous diriez que cette année, le festival prend une autre dimension, ou en tous les cas se déroule dans un contexte un peu plus particulier ? Ces préoccupations sont vraiment au cœur du Tarmac, mais effectivement le contexte change beaucoup, on le déplore, on le sent de façon extrêmement tendue. Il faut le constater et regarder les choses en face, une sorte d'une tentation au repli identitaire, chez nous, ici, un peu partout. Et alors que la grande richesse de la culture française, elle est aussi de cette ouverture aux autres, et que l'autre est une richesse inouïe, et que connaître l'autre, c'est l'aimer. Alors, pluridisciplinaire, je le disais, ce festival, danse, exposition, il y aura plein d'événements, des rencontres, il y aura aussi du théâtre. On va regarder justement un extrait de l'un des spectacles que l'on peut voir à partir de demain au Tarmac. Ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine. Car pour me cantonner en cette unique race, vous savez mon amour tyrannique, vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige bêcheur de cette unique race, que ce que je veux, c'est pour la faim universelle, c'est pour la soif universelle. Tenez. Tenez. Je ne suis plus qu'un homme. Aucune dégradation, aucun crachat ne le conturbe. Je ne suis plus qu'un homme qui accepte, n'ayant plus de colère. Il n'a plus dans le cœur que de l'amour immense et qui brûle. Un amour immense et qui brûle, c'est interprété par Étienne Minungou, acteur, comédien burkinabé. Alors les experts auront sans doute reconnu le cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Le Burkina Faso, la Martinique, pourquoi ce texte, pourquoi ce choix ? Parce que d'abord, il nous semblait important, on parlait tout à l'heure du contexte quand même très tendu aujourd'hui de nos sociétés, de la société française. Il nous semblait absolument essentiel de faire entendre et résonner encore et toujours ce texte d'Aimé Césaire qui, hélas, reste encore énormément d'actualité. Et puis parce que le texte de Césaire, le cahier d'un retour au pays natal, dans la bouche d'Étienne Minungou, et devient aussi le cri d'un peuple, l'indignation d'un peuple merveilleux. Les Burkinabés ont réussi quand même un tour de force incroyable. Qui ont d'ailleurs aussi été frappés par le terrorisme. Là encore, on retrouve hélas des passerelles. Absolument. Un pays qui a été secoué beaucoup. Ce sont aussi aujourd'hui, je dirais, les incidences de ce qui s'est produit récemment, c'est-à-dire la destitution de Compaoré. Il faut pas, quand même, il faut remarquer que les artistes ont été aux avant-postes de ce mouvement citoyen. C'est eux qui ont porté cette parole. Ils ont libéré les esprits. Ils ont, je dirais, permis
la parole nécessaire à ce grand mouvement démocratique et citoyen. Et je trouvais très intéressant qu'un Burkinabé s'empare de ce texte de Césaire et le fasse résonner comme le cri d'un peuple aussi. Alors, autre figure de la littérature francophone qui sera l'un des temps forts, c'est Sonila Boutancy. C'est donc un festival qui est toujours articulé sur des grandes figures, des grandes plumes francophones. Et cette année, Guillaume Jean aussi, Yann. Oui, alors ça, ce sont nous organisons tout au long de cette manifestation des rencontres littéraires, des discussions. Nous proposons aussi d'ouvrir encore notre regard et nos intérêts à un certain nombre d'auteurs et de textes. Et donc Guillaume Jean viendra présenter son roman, mais il y aura d'autres écrivains qui seront invités tout au long de ces 6 semaines. Il était d'ailleurs venu sur notre plateau sur TV5 Monde. On va peut-être regarder une autre discipline. Il s'agit de la danse que l'on pourra voir au tarmac. Ça s'appelle Performers. On regarde. Performers, c'est donc dans Traversées africaines au tarmac à Paris, la scène internationale francophone. Quelques mots peut-être sur ce spectacle ? 2 remarquables interprètes burkinabés, une fois encore, qui rencontrent cette fois-ci une électro-acousticienne qui s'appelle Nioum et qui crée des bulles électro-organiques sur lesquelles ils vont s'envoler et vont nous permettre aussi de rêver, de planer. C'est un moment assez fort avec deux performeurs merveilleux. Alors, la sélection, on a bien compris, le Burkina Faso à l'honneur, si l'on peut dire. Mais comment vous opérez? Comment en fait, on imagine que c'est un travail de longue haleine, ça se prépare. Comment opérez-vous? Alors écoutez, j'ai le grand bonheur de voyager dans tous ces pays et d'aller au plus près des artistes. Mais ce sont aussi des artistes parfois qui viennent au plus près de nous. Je vous le disais, les artistes sont des nomades. Aujourd'hui, ce qui nous semble important dans ce moment, on s'interroge beaucoup sur les questions dites de diversité. C'est que tous ces gens, à un moment ou à un autre, sont ici, sont visibles. Pour certains, ils s'y installent temporairement ou de façon plus pérenne. Et donc, alors moi, je vais beaucoup sur les territoires. J'ai la chance d'aller suivre le travail des artistes et de les accueillir ici. Le tarmac, c'est à Paris. Ce festival s'appelle Traversées africaines. C'est à partir de demain et jusqu'au 16 avril. Si vous êtes de passage à Paris ou en région, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau, Valérie Baran. Je rappelle que vous êtes la directrice de ce théâtre, le tarmac, scène internationale francophone. Merci à vous. Merci infiniment.